Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Parmi les sourates courtes du Coran, l'une d'elles fait mention d'un individu bien précis, Abu Lahab. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. Abu Lahab était en effet l'un des polythéistes arabes les plus acharnés à l'égard du prophète et de son message. Mais qui était-il vraiment? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire? On en parle tout de suite, après la petite intro. Étymologiquement, le surnom Abu Lahab signifie le père de la flamme. Il était l'oncle paternel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il n'était pas croyant pour autant. Bien au contraire, c'était un irréductible opposant au message de l'envoyé d'Allah. Il est dit que son vrai nom était Abdul Uzza ibn Abd al-Muttalib. Physiquement, on rapporte qu'il portait 2 tresses et souffrait d'un strabisme. On rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réuni les Quraysh pour les appeler à l'islam. Comme il est rapporté dans les biographies islamiques, le prophète était considéré comme Al-Amin, le digne de confiance, par tous les gens. Ainsi, il prit la parole devant les Quraysh, dans le sens de ses propos. Si je vous disais qu'il y a, derrière cette montagne, une armée prête à vous attaquer, me croiriez-vous? Et eux de répondre, oui en effet, nous t'avons jamais entendu dire de mensonges. C'est alors que le prophète les mettra en garde contre un dur châtiment s'ils refusaient de suivre la bonne voie. Et c'est à ce moment-là qu'Abu Lahab, qui faisait partie de l'assemblée, se leva et s'écria, « Puisses-tu périr au cours de cette journée? Est-ce pour cela que tu nous as fait venir ?» C'est alors que Dieu révéla la sourate Al-Masad qui contient des informations sur la funeste destinée de cet individu. Dans cette sourate, on apprend que sa femme aussi sera châtiée. Comme dans le sens du verset, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. En effet, son épouse manifestait elle aussi une forte animosité au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et elle aidait son mari dans ses torts et sa mécréance. Elle allait jusqu'à provoquer le prophète et à exciter les gens contre sa personne. Le verset que nous avons cité la décrit comme la porteuse de bois, car selon le tafsir d'Ibn Kathir, elle portera du bois dans l'enfer pour attiser le feu de son propre mari. Selon d'autres interprétations, elle fut nommée ainsi car elle propageait la calomnie entre les gens. Quant à la corde qu'elle portera à son cou, il est question d'une corde de feu selon Mujahid et Urwa. Quoi qu'il en soit, il y a dans cette sourate un signe d'Allah pour ceux qui réfléchissent. En effet, beaucoup de grands détracteurs du prophète se sont convertis à l'islam. On se rappelle d'Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, etc. Alors pourquoi Abu Lahab n'a donc pas fait semblant de se convertir à l'islam lorsque la sourate Al-Masad fut dévoilée? En agissant ainsi, en simulant, il aurait pu facilement discréditer la véracité du texte coranique qui mentionnait qu'il irait en enfer et qu'il ne se convertirait pas. Cela aurait causé une grande confusion dans le rang des croyants, mais il n'a pas pu le faire. Malgré que la sourate Al-Masad fut révélée de son vivant, il demeurera mécréant jusqu'à sa mort, il ne fera même pas semblant de se convertir, car il est dit dans le Coran que c'est un homme destiné au feu de l'enfer. Certains rapportent même que la fin de sa vie terrestre fut lamentable. Il aurait été frappé d'une mystérieuse maladie, laissant apparaître un bouton ressemblant à une lentille. Les Quraysh, craignant la contagion, n'osèrent même pas s'approcher du cadavre d'Abu Lahab après sa mort. Une version relate même qu'ils ont creusé un trou et qu'ils l'ont poussé à l'aide de longs bâtons, tellement ils craignaient d'être contaminés. Telle fut la fin d'Abu Lahab, un ennemi de l'islam et des musulmans. Au final, ceux qui rejettent l'appel des prophètes et s'enlisent dans leur égarement ne font pas de tort à l'islam en réalité, ils ne font du tort qu'à eux-mêmes. Allah sait mieux, car Allah nous guide tous dans le bon chemin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.